Les sages font et posent des actions conséquentes. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai besoin d'amener quelqu'un à comprendre le mystère caché derrière l'action de grâce. Chaque fois que quelqu'un t'a fait un bien et que tu lui as témoigné un signe de reconnaissance, cette personne est prête à en faire davantage pour toi. Parce qu'elle comprend une chose, tu es reconnaissant et tu es sensible à sa main d'appréciation pour ta vie. Un jour, la Bible nous révèle qu'il y avait 10 lépreux. Et le Seigneur les a guéris entièrement. Cela était une preuve palpable de l'amour de Dieu. Et à partir de là, ils ont joui d'un régime de protection de Dieu. Parce que Dieu a enlevé leur misère. Dieu les a libérés de leur affliction. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle ce matin. Le Seigneur a libéré de l'oppression, délivré de la captivité, libéré des atrocités de l'enfer. C'est une chose merveilleuse de jouir d'un privilège de quelqu'un qui notamment n'est pas obligé à ton égard. Parce qu'il faut dire une chose qui est vraie. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'est pas obligé de te guérir. Dieu n'est pas obligé de te donner une grâce particulière. Mais chaque fois qu'il l'a fait, une obligation t'est due, celle d'en être reconnaissant. Et donc après que le Seigneur ait guéri les 10 lépreux, 9 sont partis et ils ont oublié la bienfaisance. Et ils s'en sont reçus du privilège qu'ils avaient reçu. Sans pour autant prendre garde. Mais parmi les 10, un seul a dit: je retournerai vers la source de ma restauration. J'irai témoigner de la bienfaisante main de l'Éternel sur ma vie. Et lorsqu'il est revenu, ma Bible dit, le Seigneur a observé son attitude. Il était ému de compassion. Mais au lieu d'apprécier son travail qu'il a fait, c'est de reconnaître. Jésus s'est interrogé de savoir, est-ce que les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Autrement dit, les 9 autres n'ont-ils pas bénéficié de la bienfaisante main que j'ai imposée sur eux? Et du coup, l'inquiétude était grande. Et le Seigneur a démontré de manière pertinente que l'ingratitude de l'homme est une barrière terrible contre la destinée de l'ingrat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin autour de toi, l'ingratitude est une barrière, est un mur en béton armé contre la manifestation de ta faveur. L'ingratitude peut te faire perdre toute une génération de vie. L'ingratitude
peut t'effacer de la carte de l'histoire parce que Dieu n'est pas ingrat. Même lorsque nous devenons désobligeants par notre comportement, le Seigneur espère toujours à notre retour. Il croit toujours qu'un moment arrivera où cette personne prendra conscience et reviendra à de bons sentiments. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prendre conscience de la bonté de l'Éternel est une clé qui ouvre les faveurs, les bénédictions imméritées dans la vie de quiconque témoigne la bonté de l'Éternel. Il dit dans le Psaume chapitre 50, le verset 14, il dit, offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce. Je voudrais dire, quand on dit d'offrir, voici l'action d'offrir. Quand on offre, un mystère se produit, celui de la dépossession. Dis-moi un. Au-delà du principe de dépossession, parce que je me dépossède de ce que j'offre. La deuxième conséquence, c'est que je perds le droit de propriété. Conséquemment, pour dire, je ne peux plus, une fois que j'ai transmis la propriété, contrôler l'usage qu'on en fait. Si on détruit, ce n'est plus mon bien. Parce qu'il est déjà sorti de mon patrimoine. On ne peut contrôler que ce dont on a la propriété. C'est pourquoi le Seigneur a le contrôle sur son église. Et le pasteur n'est qu'un ouvrier. Tout serviteur, servante de Dieu n'est qu'un ouvrier qui offre au Seigneur son service. Mais celui qui a le droit de contrôle, le droit de sanction, c'est le Seigneur lui seul. Parce qu'il a dit, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit notre église, il a dit mon église. Il s'octroie le droit absolu et il dit, le séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Ce que Dieu contrôle, Satan perd le contrôle. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu n'as jamais été préparé et produit, je veux dire, préparé, sauvegardé par Dieu, ça veut dire que tu n'as jamais été une offrande au Seigneur. Quand tu deviens une offrande, c'est le Seigneur qui prend le contrôle de ta vie. Et quand Dieu prend le contrôle d'une vie, il se rassure de ta bénédiction, de ta sécurité, de ta protection. Quand des gens se lèveraient contre toi, parce qu'il a un droit de contrôle sur toi, ce n'est pas toi qui devras te défendre. C'est Dieu le propriétaire de ta destinée. Qui sait où est-ce qu'il t'amène? Qui sait pourquoi il t'a engendré? Qui sait quel est le temps où tu vas manifester la gloire qu'il a cachée en toi? C'est lui qui se lèvera pour combattre contre ceux qui te combattent. Parce que tu es un privilégié, une réserve de Dieu, préparé pour être utile à un moment donné dans la main de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. C'est pourquoi il dit, offre à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Offre à l'Éternel pour sacrifice. Pour sacrifice. C'est-à-dire tu offres quelque chose qui te
something that is dear to you. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est lourd de conséquences. It's something that has a heavy consequence. Si je donne ma voiture à quelqu'un, If I give my car to somebody, c'est un sacrifice. it is a sacrifice. Parce qu'elle m'est très utile. Because it is so useful. Elle m'est serviable pour rendre au ministère. It serves me to render ministry. Elle me permet d'accomplir mes missions professionnelles. It permits me to accomplish my professional Si mission. je la donne à quelqu'un, And so if I give it to somebody, je prends sur moi I am taking upon myself de souffrir de l'absence des loyaux services que me rendait ce véhicule. to suffer from the absence of the loyal À partir de là, that was given to me as mon my don devient un sacrifice My gift become a parce que je sacrifice sens le poids de ce don. because I feel Oh, tu n'as pas the weight compris of ce que my je dis. gift. Mais si je donne 10 000 à quelqu'un là tout de suite, If I give 10,000 to somebody just now, avec ma qualité actuelle, with my actual quality, ce que j'ai donné n'est pas un sacrifice. what I've given is not a Pourquoi? sacrifice. Why? 10 000 francs ne peut pas m'influencer. 10,000 cannot influence 10 000 francs ne peut pas payer mon loyer. 10,000 francs cannot 10 pay 000 francs ne peut même pas suffire de carburant pour une journée. 10,000 cannot even be enough for a Donc ce n'est pas tout ce que je So donne it's not everything that I qui give peut être un sacrifice. that can be a Je sacrifice. peux donner de mon superflu. I can give my Le superflu n'est pas un sacrifice. it can be a sacrifice. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je peux donner de mon superflu. And I can give a little bit Parce que le superflu, because that's c'est quelque chose que j'ai, something that I have, mais qui n'influence pas mon destin. when it doesn't influence my Et destiny. donc si je l'enlève, And so if I take it away, je ne cours aucun risque. I'm not running any Je ne cours aucun danger naturellement. I don't run any dark danger Et donc naturally. en l'offrant à quelqu'un, And by offering to ça ne me somebody, coûte rien. it costs me nothing. Quelqu'un d'autre autour de moi Somebody around me pourrait donner 10 000 francs can give 10,000 et que ces 10 000 soient un très très grand and sacrifice that 10,000 can be a very great en sacrifice fonction de la capacité de cette personne according to that person's à capacity produire de l'économie. to produce this. Si sa capacité de production de l'économie If his capacity of producing his est finance suffisamment faible is low, et que 10 000 pourrait être son salaire pour tout un mois, and that 10,000 can be his salary, alors s'il le donne, and so if he gives it, ça devient un it sacrifice. becomes a sacrifice. Oh, tu n'as rien compris. Offre pour sacrifice à Dieu Offering, giving as a sacrifice des to God, actions de grâce. thanksgiving. Et alors accomplis tes vœux envers le Très-Haut. And accomplish your vow towards the Most High. C'est quoi un vœu? What is a vow? Un vœu, c'est un don A vow is a gift qu'on a annoncé avant la dépossession. that we announce before the time of giving. Je ne sais pas si je parle à I quelqu'un. don't know if I'm talking to C'est someone. quoi un vœu? What is a vow? Dis à ton voisin qui dort là. Tell your neighbor that, Dis-lui qu'il était mieux rester à la maison. that it was better for him or her to stay at home. Le diable ne supporte pas de tels messages. The devil doesn't support such a Parce que message c'est des clés qui changent non seulement les mentalités, because they are keys that not only mais qui change your ouvrent mentality, les portes but it opens doors et qui donnent aux hommes honnêtes and gives to people that are de honest connaître un statut différent to know a different et standard d'être capable d'influencer les autres, and to be able to même sans leur parler, even without talking to them. de manière ouverte. Like in a- Quand ton statut est particulier, when you have a particular state, ton évidence enseigne les autres. your evidence, Même si tu ne dis pas aux gens d'être comme toi, even if you don't talk to people, ton statut parle aux gens. your status will Des gens ont besoin d'apprendre à être comme toi, même sans te dire. learn how to be like you even without telling Tu you. n'as rien compris. You haven't understood. Est-ce que quelqu'un avec moi là ce matin? Somebody had me this morning. Je disais encore ceci. I was saying this again. Lorsque Dieu parle d'un vœu, When God talks about a vow, un vœu c'est un don, a vow is a gift, mais qu'on a annoncé préalablement but that we announced earlier avant de l'offrir. before offering it. À partir de ce moment, And from that moment, ce n'est plus un sacrifice, it is no more a mais ça sacrifice, change de coloration, but it changed the ça coloration. devient un vœu. It becomes a
Pourquoi un vœu? Le vœu est comparé à une dette. Alors que le sacrifice n'est pas une dette. Tiens, ton voisin, ce monsieur n'a rien compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vœu est rangé dans le cadre des dettes à accomplir. C'est pourquoi en droit on dit la promesse devient une dette. Pour le peu d'avoir annoncé avant de te déposséder, tu as créé une soif dans le cœur de quelqu'un. Et cette soif que tu as créée a organisé dans l'esprit de quelqu'un une dette à son profit. Et qui désormais, même sans l'avoir reçu, est déjà entré dans son patrimoine. Et tant que tu ne l'accomplis pas, il peut te poursuivre pour n'avoir pas exécuté tes obligations. Oh, tu n'as pas compris, bien aimé. Et parce que tu n'as pas accompli tes obligations, le droit des obligations peut amener qu'on te suive. Sur le plan naturel, ce suivi peut être judiciaire, ça peut être administratif, mais sur le plan spirituel, ce n'est rien de tout ça. La poursuite revêt une coloration spirituelle. Et ce sont des voix spirituelles qui crient désormais contre toi pour dire souviens-toi de la dette que tu as. Tu fais de la promesse que tu as faite, mais que tu n'as pas accompli. Désormais, à cause de cela, des opportunités de carrière peuvent être fermées. Des opportunités de bénédiction peuvent être fermées. Et Dieu peut même laisser l'ennemi attaquer ta santé parce que tu es un créancier indélicat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, je voudrais que tu comprennes avec moi. C'est une situation complexe à laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se heurtent et traînent sur eux des malédictions, traînent sur eux des frustrations, lesquelles frustrations très souvent ils les déchargent sur l'église et disent depuis que je suis ici je ne suis pas béni, et il emploie, il transfère sa misère sur l'église et fait de l'église son problème. Pourtant il est le tueur de sa propre destinée. Prenez l'exemple d'un frère qui est au service de l'église et qui sert Dieu. Il est une bénédiction quand il se lève. Tout le monde est heureux d'entendre cet homme prêcher ou de prier. Quand il pose des actions dans l'église, les gens ont soif de l'écouter encore. Parce qu'il coule dans la grâce. Parce qu'il remplit de bonheur quand il ouvre sa bouche. Il est devenu une voix. Ce n'est pas facile de devenir une voix dans le Seigneur. Quand tu deviens une voix, ça veut dire que ce que tu dis devient un décret et non plus une supplication. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais il y a des personnes qui sont devenues des voix à cause de leur sacrifice qu'ils offrent au Seigneur, par leur service, par leur façon de faire, par leur discipline, par leur façon de travailler, par leur ordre dans le ministère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu n'est redevable de personne. Et chaque fois que tu as rendu à Dieu un service, il est trop grand pour ne pas payer sa dette. Il assure le retour
de ton investissement pour lui. D'une manière ou d'une autre. Oh, je ne suis pas sûr que tu m'écoutes ce matin. Prenons dans le cas d'un frère qui était devenu une bénédiction pour l'église. Ou encore une sœur qui était devenue une bénédiction pour l'église. Quand elle travaille, on voit la main de Dieu travailler avec elle. Elle dégage la sagesse quand elle parle. Elle est un sujet de consolation pour ceux qui sont affligés. Il y a des frères comme ça dans l'église. Quand Dieu te voit, il ne voit plus un homme normal. Il voit un collaborateur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens dans le Seigneur. Il y a des personnes dans l'église. Par leur service, Dieu ne les voit plus comme des simples serviteurs. Il les voit au-delà de fils. Dieu les voit comme un collaborateur immédiat. Des gens pour qui Dieu peut rendre, ou alors des gens pour qui Dieu peut transférer une portion de ses pouvoirs, il peut déléguer une portion de ses responsabilités. Dis à ton voisin, tu dors, mais tu es dangereux, je t'assure. Qu'il soit serviteur de Dieu, pasteur, dis-lui qu'il est dangereux. Je suis sorti d'ici à 3h ce matin. Parce que ma famille, nous étions ici, toute ma famille, nous avons passé la vie. Pour notre nuit de traversée, pour notre action de grâce. C'était plein de voitures jusqu'au fond là. Tout était là. Et je dis bien, je suis arrivé chez moi à 4h, j'ai commencé à préparer mon message pour ce matin. Je n'ai pas dormi de hier à aujourd'hui. Tu as passé ta nuit à dormir sur ton lit. Et maintenant Dieu veut te donner, tu dors. Continue de dormir. Tu te demanderas pourquoi tu aimes cet homme. Et ta jalousie fera que tu dis, non, c'est ce qui n'a pas... Peut-être qu'il utilise le charme pour faire ce qu'il fait. Oui, c'est le charme. Ce charme vient de Dieu. Pas mon service, pas mon sacrifice. Nous ne pourrons pas voler à la même hauteur. Mon vol sera toujours un vol d'aigle. Fais de l'Éternel des délices. Et il te donnera quoi? Ce que je désire au Seigneur, bien aimé, je le possède en même temps relativement court. Pourquoi je suis devenu pour Dieu une source de collaboration, et Dieu ne peut pas me refuser les moyens d'accompagnement de mon appel. Quand je lui demande, je sais qu'il va me donner. Je ne demande pas comme suppliant simplement Dieu de faire. Je demande comme montrant à Dieu l'intérêt de l'avoir pour lui. Et donc je ne prie plus pour demander simplement. Je prie pour dire à Dieu, voici ce que j'ai besoin pour faire telle chose qui est à toi. Anna dit, je suis stérile. Regarde comment l'église en Israël est stérile. Regarde comment les prophètes sont morts. Regarde comment l'église a perdu de standard. J'ai besoin d'un enfant. Pas pour me servir, mais pour corriger l'injustice que les prophètes parlent ont accompli contre Jérusalem. Je voudrais changer l'histoire de Jérusalem, mais je ne suis pas capable en tant qu'une femme. Mais je sais que tu m'as donné des entrailles qui peuvent porter une bénédiction et changer l'histoire d'Israël et mettre Satan à son petit coin. Là, ce n'est plus une demande. Now that is not a supplication. Ça devient une conquête. Ça devient une conquête. J'ai vu ça. Seigneur, c'est utile pour toi. Je voudrais voir ça dans ma vie. Seigneur, pas pour me faire orgueilleux. Accomplir des choses que je vois dans ta maison. Regarde comment les serviteurs de Dieu sont désobligeants. Regarde comment ils sont infidèles. Le culte commence à 9h, le deuxième culte.
des serviteurs de Dieu les plus honnêtes viennent à 10 heures. Et il s'assied là. Mais il veut être béni quand même. Mais il veut être un sujet de louange. Bien-aimé, même ton temps, le genre, la qualité de temps que tu donnes à Dieu, si c'est un temps qui ne t'est pas précieux, si c'est un temps dont tu n'as rien à gagner dans le monde, si c'est ce temps que tu donnes à Dieu, ce n'est plus un don. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi tu gémis. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi ta vie est mêlée de frustration. Dieu est-il devenu injuste, bien-aimé? De donner un enfant à une femme de 90 ans pour ne pas donner une jeune fille qui n'a même pas 29 ans. Je sais pas, 12 ans. D'où vient ton problème? D'où vient ton problème? Le problème peut être ton attitude. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Et comment tu le donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu penses quand tu donnes à Dieu? Tu donnes à Dieu pour te faire voir? Tu donnes à Dieu pour plaire un pasteur? Tu donnes à Dieu pour faire la publicité aux antennes? Tu donnes à Dieu pour démontrer que tu as assez de moyens? Voilà pourquoi des motifs de nos cœurs ont une grosse implication sur le résultat obtenu. Je disais tout à l'heure, prenons le cas d'un serviteur de Dieu qui rend des loyaux services au Seigneur. Mais à un moment donné, parce que pressé, hurry, hurry, il est pressé. Je parle en anglais, je parle en français. Can we check? Rules of it? Parce qu'il est pressé. Vous savez, la précipitation est un mauvais enseignant. Chaque fois que tu as été pressé, le risque de mal voir ou de mal apprécier l'objectif est grand. Tu peux même traverser sur l'objectif et tu penses que l'objectif est devant alors que tu viens de le traverser. Pourquoi? Tu es tellement pressé. Et en matière de permis de conduire, lorsqu'il y a excès de vitesse, on opère simplement un retrait de permis. C'est-à-dire ce pourquoi tu cours. C'est ça qu'on te l'enlève. Prenons un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Parce que pressé. Parce que pressé. Et à un moment donné, il veut se marier ou elle veut se marier. Et elle regarde dans ses yeux. Voyez, il y a de très belles femmes au Cameroun, je vous garantis une vérité. Pour ceux qui ne voyagent pas, tu peux utiliser ça comme un acquis. Mais je vous assure, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce.